Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité Mamoudou Camara, qui est animateur, comédien, acteur, danseur professionnel, également membre de l'Association d'anémie falciforme du Québec. On vous parle de l'adaptation à la maladie chronique, étant lui-même atteint de la maladie d'anémie falciforme. Et maintenant, jasons. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Alors bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale et aujourd'hui, je suis avec Mamoudou Camara, qui est un homme aux multiples professions, animateur, comédien, acteur, danseur professionnel. Est-ce que j'en oublie, Mamoudou? Je pense qu'on va aller avec ça, c'est On va déjà assez commencer avec naturel. ça, c'est bon. Et que j'ai rencontré personnellement à quelques reprises dans le cadre de mes ateliers sur différents sujets en santé mentale à l'Association d'anémie falciforme du Québec. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est quand même assez important, qui est comment s'adapter à la maladie chronique, dont toi, tu souffres également, Mamoudou. Donc, on va parler un petit peu plus aujourd'hui de la maladie qui t'afflige, toi, qui est l'anémie falciforme. Mais je pense qu'il y a des conseils qu'on va pouvoir aborder ensemble pour ceux qui ont des maladies chroniques puis qui peuvent se reconnaître un peu dans ce que tu dis, puis dans certains profils de symptômes. Encore une fois, on ne fait pas du cas par cas, on est plus dans des conseils généraux. Mais je pense que ça va faire du bien à plusieurs gens d'écouter ton histoire de vie puis comment tu as réussi à t'adapter. Tout à fait, tout à Fait que fait. si tu me parlais un petit peu de ça, Mamoudou, pour commencer, c'est quoi ça, l'anémie falciforme? Parce qu'il y en a plusieurs, puis moi-même, je l'avoue, j'ai passé par là quand j'ai rencontré l'association d'anémie falciforme pour la première fois. C'est la première fois que j'entendais parler de la maladie, puis quand j'ai su c'était quoi, oh, j'ai pris mon air, là. Fait que si tu nous en parlais un petit peu plus de c'est quoi ça, cette maladie-là? Oui, Valérie, premièrement, je te remercie vraiment de me donner cette opportunité et aussi ce média que tu affectionnes bien et de te voir nous donner l'occasion de parler de cette maladie. Je pense pour moi, c'est déjà un signe qu'on est sur le bon chemin parce que c'est une maladie, premièrement, qui est beaucoup, beaucoup méconnue. Oui. Pourtant, c'est la maladie génétique la plus vieille au monde héréditaire de sang, déclarée par l'OMS. Ouais, C'est bon, Organisation mondiale de la santé, c'est ça. pour les gens qui ne sont pas familiers. Donc, ce qui veut dire, tu disais, toi, tu as découvert cette maladie à travers l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Oui. Et je crois, effectivement, ça prouve à quel point même les gens professionnels dans le milieu de la santé, Mhm. la maladie falciforme est encore vraiment une question taboue, méconnue encore. Cette maladie, Exact. c'est quoi l'anémie? À ne pas confondre, parce que souvent, quand on dit qu'on a l'anémie, les Oui. gens disent: «Ah, ben moi aussi, je fais de l'anémie, je prends du fer, et puis C'est ça, bon, je mange un vite». steak, puis je suis correcte. C'est pas ça. On est Exactement. vraiment pas là, là. Eh non, on n'est pas du tout là. Bon, que les épinards, ça ne marche pas comme ça, non. Donc, bref, l'anémie est une maladie du sang, d'où l'anémie. Par contre, le falciforme, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une malformation, une falsiformation, en fait, Oui, des hémoglobines, donc du globule rouge. Ça veut dire OK. quoi? C'est-à-dire que nous, notre globule, les plaquettes, sont mal formées. Donc, ce qui veut dire que On s'en la croche. exact, sont très croches, ce qui veut dire que quand c'est croche, au niveau de la circulation du sang dans les veines, ben, c'est un blocage. Et quand il y a un blocage, qu'est-ce qui arrive? Ben, tes veines, à un certain moment, tu as des douleurs qui commencent. Et le problème premier de cette maladie, c'est l'oxygénation de Oui, ton corps. c'est Donc, le ça. sang, son travail, c'est quoi? C'est faire circuler l'oxygène pour Ouais, nourrir le cœur, le poumon, donc finalement pour que te tenir en santé. Et lorsque ça s'est bloqué, tes globules rouges, tes plaquettes se déforment et que le sang ne passe plus bien, ben, tu as des douleurs chroniques que ça crée. Imaginez-vous, c'est une douleur, des crises inexplicables, ouais, généralisées partout dans ton corps, que tu ne sais plus à où te donner dans ta douleur. Donc, ouais. oui, on a beau à dire dans le système qu'on dit, est-ce que c'est combien de 1 à 5? Ben, nous, on peut dire, ben, c'est à 100. Donc, bref, Au c'est niveau ça, de la douleur, ça? de la douleur. Oui, Donc, ben, nous, on parle plus de ça. tu as anticipé ma question. Je savais pas, comme tu as parlé de ça, je suis comme: «Ah, je sais pas si on a des chiffres qui Mhm. schématisent
la douleur, tu sais, par exemple, par rapport à un accouchement ou par rapport à ça. Puis là, tu me dis Mmh. qu'on est à du 100 sur 5 là, de douleur. Tout à fait et comme je vous dis, ça fait ça peut c'est des pleurs, c'est des pleurs, c'est des Oui. pleurs, Des et puis, hospitalisations aussi, hein, de plusieurs jours que j'ai compris. tout à fait, des hospitalisations et même là encore méconnu par le milieu de la santé, tu arrives, Mmh, le premier vrai calmant que nous on doit avoir. On parle aujourd'hui beaucoup de ce sujet, des oui. opiacés. Ben nous, c'est ça les douleurs, les médicaments qu'il faut qu'on Mmh, ait absolument dès qu'on arrive, c'est des ouais. opiacés. Ça veut dire quoi? De la morphine. Donc, c'est vraiment, comme on dit dans des drogues, mais pour nous, c'est pas des drogues, c'est ça qui nous fait du bien Pour pour t'empêcher de calmer. virer fou de douleur, là. Absolument, et tout à Ouais, fait. Et les conséquences de ça sont très majeures. Tous les organes vitaux sont affectés. oui, Donc, par les conséquences de cette maladie, le cœur, le foie, la rate, les yeux. Donc, je vous dis tous les organes vitaux de notre système humain. Voilà. exactement. Puis de ce que j'ai compris aussi en parlant avec, les gens dans mes ateliers que je donnais, pour comprendre un peu c'est quoi, c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que ça y va par poussée, hein, ça y va par crise. Il y a des périodes de latence où on n'a pas de symptômes, puis un est poup, on a une poussée, mais c'est aléatoire. On n'a jamais de prédicteur de quand est-ce qu'une Non, poussée peut arriver, puis on ne sait pas non plus où est-ce que la douleur va prendre. tout à fait. Parce que c'est ça, je pense que je parlais avec, Daphné qui est vice-présidente de de l'association d'anémie falciforme, puis elle m'expliquait que des fois, ça peut lui prendre dans la jambe, des fois, ça peut lui prendre dans l'estomac, des fois, ça peut lui prendre dans le bras. C'est jamais à la même place nécessairement, Non, selon non, les poussées aussi. tout à fait. Et c'est le côté triste. Moi, pour répondre ça de façon à vulgariser Oui. cette douleur, c'est-à-dire que je sais où elle a été son départ, Mmh. mais quand je suis en douleur, je ne sais plus où exactement je peux pointer à un médecin ou un professionnel. Mais à la fin de ma guérison, je vais encore pouvoir pointer à c'était là le départ. OK. Parce que le point de départ, Est elle est encore vraiment sensible. douloureuse, il y a les séquelles. Tu sens que OK. c'était là le départ. Mais ça dure à peine quelques minutes là. Mais après ça, c'est généralisé, je ne pourrais jamais pointer. Donc tu te morfonds, tu te torpilles de gauche à droite. Donc c'est ça. Et quand on dit chronique, c'est vraiment chronique. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais si tu me parlais un peu, Mamoudou, tu sais, toi, ton profil de symptômes, est-ce qu'il y a une récurrence dans ton profil de symptômes à toi ou encore une fois, c'est aléatoire? Tu sais, quel genre de poussée tu as vécu dans ta vie? Je dirais tous, nous qui avons la maladie falciforme, Mmh. c'est exactement les mêmes C'est les mêmes. symptômes généralisés, ça depuis de la même façon, les douleurs. Par contre, vu que moi j'ai la forme AS, puis étant OK. donné qu'il y a 3 formes, OK. donc on a le SS, SC, le AS et maintenant on a l'autre forme qu'ils appellent en fait ceux qui sont porteurs de la maladie, mais qui ne font pas la maladie. Ouais, Donc ils ont le gène, soit le c'est ça. gène S ou le gène A, OK. donc ou le gène C. Alors, voilà, il y a le il y a le le SS, CS aussi, je crois, sur le CC, qui ont ceux qui sont vraiment qui sont porteurs, mais qui font pas la maladie. Oui, OK. Alors, ce qui veut dire quand tu as la première forme qui est le SS, c'est la forme la plus sévère. Je crois que oui, nous, on peut distinguer seulement par c'est entre moi, le AS et le SC, c'est vraiment, au fait que, ils sont plus souvent malades. OK, c'est la fréquence des crises C'est qui la est plus fréquence élevée. des crises, OK. elle est énorme et on peut même dire que vraiment, nonobstant le fait qu'il y a vraiment des suivis maintenant au CHU Saint-Justine qui traite les Mmh. enfants, c'est que quand c'est pris en charge dès la grossesse, Ouais. à la naissance, le bébé est déjà suivi. Mais même là, on peut dire qu'il y a des risques de mortalité. Donc, Ouais. c'est pour cette raison que l'OMS a dit que c'est la maladie la plus orpheline au monde, mortelle. Oui. Orpheline, pourquoi? Parce que effectivement, ben, tu es dépourvu, soit de tes parents Ouais. ou toi-même tu meurs. Oui, Donc, c'est la absolument. maladie la plus orpheline, c'est important de le préciser, la plus Oui. orpheline au monde mortel. Avec Ce un qui très veut haut dire taux de mortalité, là, si c'est pas pris ex- en charge. Exact. exactement. Et même si tu es pris en charge, il y a quand même un risque de mortalité comparé à beaucoup d'autres maladies. Pourquoi on peut mourir à l'enfance ou à la naissance? Ouais. Donc, le SS, c'est ça la grande différence. C'est vraiment, tu peux vraiment mourir à la naissance.
par des écoutes, c'est insupportable. Donc le bébé, malheureusement, ou la maman, c'est l'un ou l'autre. exactement. Puis Le ouais, pardon. non, non, mais merci. Mais en fait, pour appuyer ce que tu viens de dire, que ça peut arriver à n'importe quel âge, lors de mon deuxième atelier, il y avait une dame, on parlait de la gestion du sentiment de culpabilité et cette Ouais, dame-là, sans la nommer, vivait de la culpabilité parce que son conjoint était décédé, je pense que ça datait d'à peine quelques mois là, de la maladie d'anémie falciforme, mais qu'elle-même se sentait coupable parce qu'avant, il y avait des enjeux où monsieur, il était pas sûr s'il était en poussée, il y avait des signes précurseurs, mais il voulait pas aller consulter. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de sensibiliser les gens aussi au tabou face à la maladie, puis l'importance d'aller consulter vite, rapidement, tout à parce que fait. leur vie est littéralement en jeu. Puis c'était ça que la madame avait été courageuse de me témoigner. Son conjoint, il était décédé de ça parce qu'il avait pas été consulté assez vite, même à l'âge adulte. Tout à fait. Ouais, tout à fait et ça, c'est encore là, c'est les conséquences, comme je disais au début, que c'est une maladie qui atteint tous les organes vitaux. Donc lorsque tu as Ouais. une douleur, je sais très bien c'est quoi, tu te contractes tellement pour gérer ta douleur que tu contractes ton cœur et ton poumon. Donc tu empêches une ventilation normale parce que tu essaies de trop contracter tes muscles. Déjà que tu n'as pas assez d'oxygène et tu n'as pas assez de force. Donc, à force de te morfondre dans ta douleur, ben, tu contractes ton cœur et à un certain moment, tu fais de l'arythmie cardiaque et tu fais de la. Donc, il y a beaucoup de conséquences que, à un certain moment, diagnostiquer ou faire une autopsie de la cause de la mort, de ta mort par rapport à l'anémie peut être multifactoriel Ouais, c'est ça. puisque ça touche beaucoup d'organes en même temps. Ouais. C'est ça qui est la tristesse. Et c'est ça qui m'amène à l'autre point, que la Mmh. forme que moi j'ai entre le SS, qui est la forme la plus grave, et le AS, c'est pas que le Donc que AS n'est toi pas tu as. grave. Toi, c'est la S. Elle a AS, Ouais, mais OK. attention, la forme AS, elle est encore grave dans le sens comparé à l'OSS. Moi, mes organes vitaux sont plus affectés. Donc le Oh! SS fait plus de crises, mais moi, mes organes vitaux sont plus affectés. Mais je fais Encore pas beaucoup moins de finalement. crises. Voilà. Donc, OK. ce qui veut dire, moi, je fais de la rétinopathie, c'est au OK. niveau des yeux. Donc, je dois être suivi par un ophtalmologue puisque les vaisseaux de mon œil peuvent éclater en tout temps, qui peut me aller jusqu'à à la perte de la vue. J'ai mon cœur qui est affecté, j'ai mon poumon, ma rate, qui sont affectés. Donc, je dois être suivi et je dois faire de l'échographie, l'écho du cœur et ainsi de suite. Donc, je suis suivi vraiment par beaucoup de spécialistes par année pour voir quelle est l'évolution de la maladie dans le système. Et on a l'autre forme qui est au milieu, qui est le SC, Oui. et à peu près qui a les deux, dans le sens le AS et le Mmh. SS. Donc, voilà. Et les traitements qui existent aujourd'hui dans les pays occidentaux, une chance, mais les pays en voie de développement Ouais. comme l'Afrique, l'Amérique centrale et autres là, c'est pas des traitements, c'est-à-dire que c'est l'érythraphérèse où il y a c'est quoi les traférèses? Ben, c'est les transfusions de sang. Oui. Ça dépend de l'évaluation de ton médecin. Est-ce que tu le fais aux 4 semaines, aux 3 semaines, aux 8 semaines? Moi, personnellement, je suis présentement aux 9 semaines. Donc, on évalue ta condition. Cette semaine, c'est aux 2 mois quasiment là que ça Tout à fait. revient. Ça Ça revient. revient vite Ça ça là. Fait que revient. c'est ceux qui sont aux 3 semaines, c'est encore pire. Pire. Et la seule alternative, dépendant encore du diagnostic, pas du diagnostic, mais de l'évaluation de ton médecin, Oui. ou si tu es un enfant moins de 18 ans, c'est au CHU Sainte-Justine. Si tu es un adulte comme moi, plus que 18 ans, c'est au CHU. Donc, ce qui veut OK. dire que Ouais. le médecin peut évaluer qu'il y a le médicament. Donc, le même traitement qu'on fait à l'hôpital par l'érythraphérèse, par les transfusions sanguines, mais tu as la pilule qu'on appelle. Donc, c'est OK. l'hydréa qu'on appelle. Il fait exactement la même chose que l'érythraphérèse par le sang, la transfusion du sang, sauf c'est pas approprié à tous les patients. Comme moi, le médecin il pourrait me donner, mais il dit que il y a il y a un petit bénéfice supérieur si je fais le traitement par transfusion sanguine. Donc, OK. il y a plus de chances qu'on baisse le taux de la maladie dans mon système. OK. Il y a un petit peu d'espoir. Exact, d'espoir. Mais on ne guérit pas la maladie, on fait juste C'est baisser, ça. ralentir l'évolution de la maladie. Et aussi, le plus grand bienfait, c'est que mes organes vitaux, ça ralentit les dégâts. Ah OK, oui. Ouais, ouais, je Donc, l'évolution de mes yeux, comme je disais, la rétinopathie, ben, à ce moment, c'est bien contrôlé, ce qui veut dire qu'il n'évolue pas, il est stable.
OK. Donc c'est ça le bienfait. Mon cœur, même Ça chose. diminue les crises aussi, j'imagine? Il y a énormément les OK, crises, oui. effectivement les crises et aussi, moi, bon, bref, je suis un athlète aussi parce que j'ai fait de sport, niveau collégial, niveau ce que je fais encore. Donc ce qui veut dire que moi, je vois des différences au niveau cardiovasculaire. Donc je Oui, qui vais au avant, si, vu que c'est intense le sport que je fais au niveau, la demande que ouais. l'effort que je demande à mon cœur, beh, je voyais déjà que je suis beaucoup moins essoufflé à un niveau extrême d'effort que je fais. OK. Ouais. OK, OK. Ah, c'est bon. Donc, c'est un peu ça la complexité, De la et maladie. de la maladie, tout à fait, tout à C'est fait. impressionnant pareil. Puis si on regardait, tu sais, avec des crises comme ça de manière aléatoire, des poussées de douleur intenses, quel impact ça a au niveau du fonctionnement quotidien d'une personne? Sa capacité à être au travail, sa capacité d'accomplir les tâches, de prendre soin de sa famille, tout ça, quelle place ça a dans les différentes sphères de vie? Quelles conséquences ça peut avoir? C'est les conséquences sont aussi toujours encore, vraiment dramatiques, Oui. sans faire, sans en fait, sans m'apitoyer, Non, non. Avec tout ce que s tu nous as nommé, on comprend. tout On te à mais croit. j'apprécie, Valérie, maintenant que tu es capable de comprendre, mais souvent, Oui. premièrement, on a ce sentiment de culpabilité que les Mmh. gens nous jugent ou les gens ne comprennent pas quand tu fais un petit effort. Souvent, on ne parle pas, donc on essaie de faire un effort pour t'expliquer, mais là, tu vois que finalement, ça n'a servi à rien. Donc, on se rétracte, on se tue. Donc, Ouais. pour le quotidien, je pense, aller en 3 catégories. OK. Lorsque tu es jeune, tu n'as pas de famille et c'est normal, tu vas à l'école, mais malheureusement, tu risques de manquer 2 cinquièmes à 3 cinquièmes de ton année scolaire. Donc, c'est OK. énorme. C'est énorme. Plus ou moins Tu es à la la maison, moitié, là. plus ou moins la moitié. C'est énorme, c'est triste. Donc, tu vis plus, le conséquent de ça, tu ne vivras pas ton adolescence comme tous les autres adolescents. Ce Mmh. qui veut dire quoi? Mais la vie sociale. En Ouais, adolescence, on dit que tu es en effervescence, tu es enfant, tu veux vraiment courir avec tes amis, tout ça. Mais non, toi, tu es dépourvu de tout ça. Donc, tu as une réalité qui ne peut pas te permettre de faire cela. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, tu arrives à l'âge adulte. Là, tu as des mmh, responsabilités. oui. Tu as un logement à payer, tu dois travailler, manquer un travail, comment tu expliques ça à ton patron? Comment Mmh. tu peux croire tes collègues? Ils vont prendre ça comme si peut-être tu exagères ou tu profites. Bref, donc, il y a plein d'éléments que je peux, statuer à cet effet Ouais. que au niveau de non seulement tu dois gérer ta situation, ta condition, de Mmh. maladie, mais tu dois gérer ta condition d'adulte où tu as des responsabilités financières, des engagements dans une société où tu as des factures à payer comme tout le monde. Ouais. Mais malheureusement, tu ne travailles pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Non, c'est ça, exactement. Pas parce que tu n'en es pas capable au niveau de la volonté, c'est la maladie qui fait ça. C'est Tout la à fait, maladie qui prend tout le à fait, contrôle, qui prend la place tout et à qui fait. t'empêche. Ce n'est pas parce que toi, tu Ouais, as pas le goût, parce que toi, tu es le paresseux du service du travail. ouais, Ça, je fais des gros quotes pour les ouais, préjugés qui vous sont probablement collés dessus. On n'est pas là du tout, là. pas du tout et ton point m'amène à effectivement à dire contrairement à l'adolescent et l'adulte, c'est que toi, on te juge, tu es nonchalant, tu as l'air tu bouges pas vite, mais on comprend pas pourquoi tu bouges pas vite. C'est la Ouais, conséquence de la maladie. Tu as l'air maigrichon, pourquoi tu es maigrichon? Je c'est pas une mode, non, c'est une condition, c'est un état que j'ai pas voulu, ouais, dû à la maladie qui me donne cette condition. Si j'arrive à l'autre condition, qui est la condition aussi, en fait, c'est dur à dire laquelle est mieux entre les trois. C'est-à-dire quand tu es parent. OK. Là, tu as ta maladie que tu dois gérer. Tu as ton enfant qui est malade que tu dois gérer. Tu as en plus le travail dont je dis tout à l'heure que tu, Ouais, tu, tu es un adulte aussi. Tu fais quoi? ouais, Tu dois être là pour ton enfant, pour ta famille, et tu dois être là pour toi aussi. exactement. Ah, c'est un méchant casse-tête, là. Fait que, tu sais, si je résume, en fait, c'est que de par les symptômes puis les crises, ça amène, dans le fond, quand on est dans des états de crise, bien, clairement, on n'est pas fonctionnel à 0 parce que la majorité du temps, on est hospitalisé. Puis après,
on vit un peu les contre-coups de la poussée au niveau de la douleur. Tu sais, tantôt, je disais: «C'est sensible». Non, très, non, très c'est pas juste sensible, ça fait mal. ça Ça fait mal. Tu sais, j'interprète, tu sais, si ça te pogne dans le bras, ben, tu seras peut-être même pas capable de lever des charges ou de lever des choses pendant tu n'es pas capable. c'est Valérie, ça. permets-moi, tu ne C'est ben, oui, oui, permets-toi, seras permets-toi, je n'ai pas la maladie, je prends l'information que tu me dis, donc permets-toi, je t'en prie. Fait que c'est ça, c'est que c'est toutes ces conséquences-là au niveau physique qui fait qu'après, on n'est pas capable de faire les tâches, on n'est pas capable de prendre nos enfants dans nos bras, on n'est ouais, pas capable d'aller au travail parce qu'on peut pas conduire, puis on n'est pas, tu sais, quand on est en douleur, on n'est pas capable de réfléchir, on est fatigué de gérer tout ça. Donc, c'est ça qui a des conséquences, en fait, au niveau de notre capacité à fonctionner. Puis après ça, ben, au niveau de notre santé mentale, je commence à voir un peu le profil, tu sais, de mmh vers les mh, fois où je vois l'anémie falciforme, puis on se sent coupable. mmh, tout à fait. On n'a pas une bonne perception de notre performance, alors qu'on vit dans une société axée sur la performance, d'être efficace au travail, d'être bon partout, tout le temps. En même temps, tu sais, Mmh, tu sais, moi-même, j'ai de la difficulté à appliquer ça et j'ai même pas la maladie. Fait que j'ose à peine imaginer quand on se met cette pression-là d'adhérer dans une société ou du moins qu'on se fait coller un peu ces attentes-là, mmh, alors qu'au niveau physique et au niveau de la santé, on ne peut pas. Et tout à pas fait, par manque de volonté, mais par obligation, parce que votre vie est littéralement en jeu. Donc tout ça à a fait. des impacts au niveau des préjugés que sais, vous pouvez tenir vous-même envers vous, tu sais, en dépit d'être capable de rationaliser, ben, c'est pas de ma faute, c'est la maladie. Facile à dire, mais au quotidien, quand tu es face à ton incapacité d'agir, je devine que le bouton culpabilité embarque, le bouton jugement ou découragement ou impuissance embarque. Ça a un coup sur le bien-être. Fait qu'en plus, monsieur, madame, tout le monde autour vous regarde comme étant, «Ah, lui, apprend pas son nom, il est jamais là au travail», tu sais. Tout Il à sera fait, jamais là, il est jamais là au party, il tout à fait, s'intègre pas dans l'équipe. Hey, c'est pas par choix, là. tout à fait. Je lève le ton que, tu sais, Ouais j'imagine, la situation, mais tout ça, ça a un coût sur votre bien-être, là. C'est tout et intégré c'est dedans. je ouais, je pense que, j'ai Valérie, tu as très bien mis, la table. Effectivement, si on regarde les 3 éléments, de catégorie que j'ai cités entre l'adolescence, l'âge adulte et Mmh. être parent. Si je commence en santé mentale, c'est lourd aussi et Ouais. je vais vraiment préciser aux gens, vraiment qui vont prendre le soin de bien regarder, ton balado. Il y a aucune maladie qu'on sous-estime sur cette planète. Chaque maladie a sa condition et ses Mmh. problématiques. Oui. Mais Oui, oui, tout à fait. je peux vous garantir une chose, on parle du cancer et tous les autres maladies, de ce genre, qui sont dramatiques. Mais permettez-moi de dire que l'anémie falciforme, comme je disais tout à l'heure, c'est la maladie Ouais. la plus vieille sur notre planète, la plus dévastatrice, Mmh. malheureusement qui est, pas prise au sérieux encore, moins Ouais. d'investissement. Le gouvernement eux-mêmes, ils s'impliquent pas puisque c'est une maladie, on va dire, afro-descendante de noirs. Est-ce qu'on peut Oui, mettre ça dans une oui. catégorie de discrimination? Oui, d'une Mmh. certaine façon. Oui, d'une certaine façon, il faut l'admettre. Parce que c'est Oui, une oui, maladie qui vient probablement. Mmh. des pays africains et comment on appelle ça, de descendants africains. Donc, ce qui Africain veut et dire haïtien que je lisais sur le site haïtiens, d'Anémie-Falciforme, oui, tout c'est et ça. attention Oui, aussi, hein, ça touche la population caucasienne parce qu'il oui, y a des patients présentement qui sont originaires de la Méditerranée, le Liban, l'Espagne, le Portugal. Donc, vous voyez, la maladie là, elle est énorme et c'est la bref, oui. donc pour revenir à la santé mentale, je suis pas en train de dédramatiser toutes les autres maladies, Non, dramatiques. Mais non, non. cependant, l'anémie falciforme commence à l'enfance. Quand Mmh. je dis que toi, en tant qu'enfant, tu as l'anémie falciforme, tu as la maladie de l'anémie falciforme, tu n'as pas d'enfance. Je viens de dire que tu manques 3/5 de ton année C'est ça. scolaire. Où est-ce qu'on bâtit notre vie quand on est enfant? C'est à l'école avec nos enfants. C'est là où Ouais, notre milieu social commence. C'est là où on bâtit notre société, notre groupe à nous, comme notre clan, c'est comme on ça. dit. Mais Ouais, toi, tu n'as pas ça. Deuxième conséquence, quand tu es chez toi, ton quartier, personne. Ah, il est où, Mamoudou? On l'a pas vu, ça fait une semaine, ça fait 3 jours. exact. Malheureusement, Mamoudou était en train de se morfondre dans ses pleurs parce qu'il avait trop de douleur. C'est ça. Et quand il n'est pas en pleurs, mais c'est parce qu'il ne peut pas marcher. Ouais. Donc,
ça devient la même chose, je suis enfermé. exact. Alors, la santé mentale, je pense que la maladie même, je parle de ma condition et je suis Mmh. certain que c'est la condition de beaucoup de gens, c'est que moi, ma santé mentale, elle a commencé même pas à cause de de l'anémie falciforme, à cause que je ne pouvais même pas avoir une vie sociale. Ouais, elle a Donc, en commencé tant à que dû aux conséquences de aux la maladie. conséquences. Exact. Voilà, j'essaie de philosopher, mais il faut que les gens comprennent très bien quand Oui, je dis que ça, c'est pas à cause de la maladie que j'ai un problème de santé mentale. Non, c'est les conséquences, à oui, savoir que j'ai pas de vie sociale à mon adolescence et à mon enfance, que ça m'a beaucoup perturbé, que même les douleurs chroniques de cette maladie. exact. Donc, les fois que j'étais debout à l'adolescence et à l'enfance, ces moments-là, c'est comme si le dernier jour pour moi. Donc, On en faisais, je me profite, oui, disais, c'est ça. j'en profite, je saute, peu importe ce qui arrivera, arrivera, mais c'est mon moment à moi. Et comme de fait, quelques heures, une journée peut-être de répit, boum, la rechute revient. Et c'est comme ça, année après année, année après année, Ouais. t'es- ton 15 ans, ton 18 ans, peut-être tu ne le fêteras pas comme tout le monde. Donc, imaginez-vous, vous qui allez écouter ce balado, Mmh. imaginez-vous qu'on te dit, en Occident, les gens, combien de fois on aime fêter nos 18 ans, nos 15 ans. Ben Ouais, non, toi, ta préoccupation, c'est pas de fêter tes 18 ans ou pas, mais c'est quand est-ce elle va me tomber dessus à mes 18 ans ou à ouais, mes 15 ans. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, mais je sais par contre que ça va me tomber dessus, je ne sais pas quand. ouais, Donc, exactement. j'arrive C'est de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. tout à fait. Et des moments, ben, tu as une crise de douleur, tu pleures, mais en même temps, je pleure pour une deuxième raison. Voilà, je ne peux pas aller jouer aujourd'hui. Donc, je double, mes larmes se doublent Exact, pour exact, oui. cette raison que ma santé mentale, que je me dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ouais. Tu as beau à dire que c'est la maladie, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mmh. Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres enfants? Tu arrives C'est à ça. l'âge adulte, mais pourquoi moi je ne peux pas aller faire de l'hélicoptère ou monter ou aller dans un manège à la ronde? Ben, parce que peut-être il fait trop froid en haut, parce que Oui, l'une des déclenchements de la maladie, c'est la température. Donc tout oui. ça, c'est des conséquences de santé mentale que tu sais, tu n'es jamais normal, tu seras jamais normal. Mmh. Mmh. Parce que tu as toujours quelque chose dans ta tête qui va te dire: «Non, ça, c'est pas pour moi ça. Je peux me risquer, mais Ouais. c'est pas pour moi». Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur ta vie, Tout à littéralement. fait, tout à Mmh. fait. Il faut que tu aies une longueur d'avance sur la maladie. Oui, Il faut que oui, tu aies toujours une longueur d'avance que ça peut arriver. J'y vais, mais je sais que ça va arriver et tu le parles. Tu le parles dans ta tête, tu le parles, tu dis: «S'il te plaît, écoute, laisse-moi juste finir ça. Après, si je peux tomber malade, je tomberai malade» et je vous dis, mmh, ça m'arrivait et c'est beaucoup tout ce que cette maladie, ça m'est arrivé. Écoute, laisse-moi aujourd'hui, je vais bien, laisse-moi juste finir ça. Je suis heureux, laisse-moi ce moment-là. Quand je le finirai, ouais, ben, tu viendras. Voilà, ouais. ouais. Ben c'est Donc, ça, je voulais rebondir sur ce que tu dis, en fait, parce que en dépit de tout ce que tu nous as décrit sur la maladie, des symptômes que toi-même tu avais, tu es quand même comédien, acteur, animateur, danseur professionnel. Fait que, tu sais, en terminant aujourd'hui, si on regardait comment toi, tu as réussi à, tu sais, à vraiment être fonctionnel du mieux que tu peux en, tu sais, en fonction de la maladie, bien sûr, mais c'est quoi les stratégies que toi, tu mets en place pour arriver à avoir cette vie-là, puis à croquer un peu dans la vie, puis faire comme si c'était, tu sais, chaque jour est ton dernier jour pour en profiter? Fait que c'est quoi mmh. les stratégies que tu mets en place, justement? Beh, la première stratégie, je pense qu'à un certain moment, c'est marrant ce que je vais dire. On commence à s'habituer à la maladie, à la OK, douleur, je vais dire. Dans le sens, quand je dis m'habituer, c'est OK, quoi? C'est-à-dire qu'on est capable, à un certain moment, tu es né avec, tu arrives dans tes 20 ans, 25 ans, tu commences à comprendre maintenant comment tu peux canaliser une certaine degré de douleur. OK, Ah, au niveau 2, ouais, je peux te le je vais boiter d'un pied, mais yes! Je sais qu'à 25 ans, que j'ai 30 ans, je suis capable aujourd'hui de faire telle activité sans que je sois dans le lit ou à l'hôpital en urgence. OK, Donc, on commence à comprendre notre corps. Donc, OK. ça, c'est la première partie où je garde un Oui, sourire, comme vous voyez sur mes lèvres, que j'ai de l'espoir parce que je comprends maintenant mon corps et ma maladie. Je me oui, suis habitué et c'est fou à dire ça. Je n'ai jamais cru quand j'étais jeune que je suis capable de comprendre et de gérer une certaine douleur de ma maladie. oui, Donc, ça m'a gardé positif avec le temps
que waouh, j'ai un certain degré maintenant que ça ne me fait plus rien, peu importe c'est quoi, je suis capable d'aller. Et vu que je suis quelqu'un de très positif, parce qu'avec cette maladie, je vous dis, nous sommes très résilients. On bâtit Oui. notre résilience depuis l'enfance. Donc, ce qui veut dire qu'on reste toujours positif malgré les préjugés, malgré la maladie. Et c'est ça qui nous garde notre sourire aux lèvres, de dire, Mmh. OK, là, je vais faire telle activité. Et en tant que comédien, oui, je sais toujours que j'ai un rôle aujourd'hui, des douleurs peuvent arriver, mais le fait d'être comédien, c'est mon bonheur, de dire que moi, c'était mon rêve, c'était ma passion. Donc, c'est Ouais, ça qui me garde vivant face à cette maladie. Ce n'est même pas un combat parce que ça fait partie de moi. C'est pas comme un cancer où on dit qu'aujourd'hui tu as le cancer et c'est ouais. un combat. Non, Puis à un moment non, donné, tu moi l'as je nais plus, là, c'est avec ça. mon ami, il est à côté là, je dois le chérir, je dois vivre avec, je dois. Donc voilà, donc c'est Ah, une c'est beau réalité. ça comme image, c'est beau, ouais. Voilà, donc c'est comme ça que je vois la maladie quand on est adulte, que c'est mon ami, je dois m'habituer avec, vivre avec, je dois lui parler et trouver des passions. Et moi, c'est ça qui me sauve Mmh. aujourd'hui. Le sport, oui, on ne voulait pas que je fasse du sport parce que ça, quand tu fais du sport extrême, ben, comme je dis, avec les températures, avec Oui, notre globule est faible, donc on dit de ne pas faire trop de sport. Mais non, moi, j'étais entêté, c'est ça qui me faisait du bonheur. Voilà, et ça m'a amené à garder toujours la résilience et faire des choses toujours pour me garder vivant mentalement, mais aussi pour mon bonheur. Le peu du temps que ça pourrait, c'est que c'est. Mais voilà, j'avance avec ça mmh, et voilà, on a arrêté en fait de se morfondre à un certain moment ouais, et avec la société aussi, à force d'encaisser des commentaires. Mais tout ça, ça nous rend fort. Donc, on garde le sourire et puis notre ouais. ami, la maladie falciforme, voilà quoi, on travaille ensemble et puis voilà, ouais, 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 Et il y avait quelque chose qui était important pour moi de soulever, si tu permets, Mamoudou, dans ce que tu dis, c'est que je pense que dans la manière que tu me le décris, tu as fait ce choix-là ouais, conscient de parce que ça doit pas être facile tous les jours, là, quand tu es en poussée, de rappeler, hein, de dire: «C'est mon ami, je dois en prendre soin, cette maladie-là». C'est facile à dire en période de rémission, mais quand tu es en poussée, je suis convaincue, je te connais pas, beaucoup, mais je suis convaincue que ça doit te demander un effort conscient de faire ce choix-là, de dire: «Ça va passer, je vais en prendre soin, je vais être capable de vivre ma vie pareil, j'ai juste besoin de comme surfer sur ouais, cette vague-là de douleur». ouais, Et tout à fait, tout à fait. puis de traverser cet ouragan-là de douleur, puis je vais être correct après, mais c'est un choix que tu fais. Tu sais, Oui, je trouve ça d'autant plus important de le soulever parce que ça demande beaucoup de courage de faire ça. Tu sais, tu aurais pu t'apitoyer sur ton oui, sort, tu aurais pu, tu sais, tomber dans la passivité, de subir la maladie, puis d'abandonner l'idée d'avoir tu sais, d'accomplir ton rêve un jour. Toi, tu as dit: «Non, je vais faire ce choix-là», sachant très bien que j'ai la maladie qui va toujours être présente, toujours me suivre, mais je vais avoir une longueur d'avance sur elle. tout à Je fait. vais l'accueillir quand elle va être présente, Mmh. puis elle m'empêchera pas de sourire puis de vivre mon rêve. C'est des Tout à fait, tout à conscient que tu fais fait, et que les personnes peuvent choisir de oui, faire également, mais en partant du principe que oui, ça demande des efforts. effort, Non, ce n'est pas facile de dire comme il faut garder le sourire. C'est important de nommer toute l'énergie qu'il y a et les efforts que ça demande de garder ce fameux oui, sourire-là et de garder cette ouais, résilience. Fait que je tout je trouvais ça important de nommer les efforts que à tu ouais, mets ouais dans ta propre vie et puis dans ton bien-être. absolument, Valérie, tu le décris bien. Et moi, souvent, quand je fais des présentations lors des symposiums ou des événements, Oui. souvent, il y a trois éléments que je dis à mes amis ou je dirais mes confrères et consoeurs qui ont la maladie. Mmh. La maladie de l'anémie falciforme n'est pas une fatalité. Ça Ouais, dépend. Il faut le voir que oui, on sait qu'elle est là, mais il ne faut pas s'empêcher parce que il faut faire des choses à notre rythme et que ça, c'est ça ça. s'applique à toutes les sphères de Oui, la vie. On a le choix d'avancer comme tu l'as bien dit, mais moi je dis: «On peut bouger, mais va à ton rythme. Écoute ton exactement. corps, mais ne t'empêche pas de vivre. Va à ton rythme, c'est pas une fatalité. On Oui. peut faire le choix et faisons ce choix que quel qu'en Mmh. soit le niveau d'amusement ou de plaisir que je peux me donner, j'y vais et c'est ces moments-là qui vont me garder absolument Exactement, vivant et avoir le sourire et garder ma santé mentale aussi. Donc, exactement. c'est pas une fatalité. On est capable, ça demande de l'énergie, mais travaillons, tout se passe là.
Je sais qu'elle est là la exactement. condition, mais ça m'empêche pas quand même de dire que j'ai droit aussi au bonheur. Voilà, Ouais, ouais. exactement, tu sais, je pense que tu as utilisé beaucoup d'auto-observation, hein. S'observer, écouter, être à l'écoute de son corps, puis faire le choix quand on sent que: «Ouf, oh, je sens que ça s'en vient là». Tu sais, probablement que tu as des petits signes là avant-coureurs avec la finesse que tu as développée de ton auto-observation, faire comme: «OK, ça s'en vient, ben je vais ajuster mes attentes en fonction de mon contexte». Puis après ça, quand je vais être en rémission, ben je vais encore ajuster mes attentes en fonction de mon contexte. C'est correct d'avoir 2 vitesses, c'est ça qu'on dit là. C'est correct, puis c'est je pense que c'est d'autant plus constructif de se respecter, Mmh. tu sais, d'être à l'écoute de son corps, comme tu dis, pour être capable de se recharger au maximum possible dans les périodes de rémission. Puis je suis convaincue, là, c'est une hypothèse que j'ai, mais tu me diras si ça fait du sens, puis on va terminer là-dessus, mais depuis que tu as fait ce choix-là de développer ta résilience au maximum, de croquer la vie à pleines dents au maximum dans les périodes de rémission, ça a-tu eu un impact sur les périodes de poussée au niveau de ta capacité à gérer la période de poussée, la tolérance à la douleur? T'as-tu observé, même si elle est petite, une différence? Tout en fait, c'est absolument je dirais que c'est magnifique, il y a c'est une grande différence. Oui? OK. C'est indéniable. Non, mais Mon c'est hypothèse indéniable. n'était pas dans le champ, là. Non, non, tout à fait, Oui, je oui. confirme, jadis, c'est magique, je dirais c'est magique. Mmh. C'est fou à dire, hein, mais la résilience, vraiment, ça Ouais. peut nous aider à avancer et puis garder la tête haute. Ouais, tout à fait. Exactement. Ben, écoute, merci beaucoup, Mamoudou, pour, cette super belle entrevue. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur cette maladie-là d'anémie falciforme, vous pouvez aller sur le site, associationdanémiefalciforme.ca. Je pense, il y a un site internet avec beaucoup plus d'informations. Si vous avez une autre maladie chronique, qui entraîne des conséquences sur votre santé mentale, ben, je pense qu'il y a certaines stratégies qu'on a abordées aujourd'hui qui peuvent résonner en vous pareil. Faut toutefois pas oublier que sur les réseaux sociaux, c'est toujours des conseils plus généraux, même si des fois on utilise des exemples précis, ça se peut que ça vous rejoigne pas, puis c'est correct. Puis ça remplace jamais évidemment un suivi professionnel individuel. Donc, vous pouvez aller consulter les différents sites des autres professionnels si jamais vous sentez qu'avec l'écoute d'aujourd'hui, ça remue certaines choses, que vous aimeriez peut-être avoir un suivi. Et dis-moi donc, Mamoudou, c'est quoi tes prochains projets? Où est-ce qu'on peut te suivre, mon cher? Oui, mon prochain projet, beh, je suis sur, 2 pièces de théâtre que je prépare, pour le mois de d'avril et puis, tout est disponible, ou en fait, ça va être affiché sûrement sur, mes réseaux sociaux Facebook, à mon nom, Mamoudou Camara ou même en faisant Google, vous allez voir Mamoudou Camara, bref, ils vont sortir. Mais oui, et puis un projet de film aussi qui s'en vient, de fiction documentaire, tout à fait, ouais, ouais. Sur l'anémie falciforme que tu Sur disais. l'anémie falciforme. Oui, 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 ça va être super intéressant. Ouais, Mais ouais. un gros merci. C'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Puis on se dit à une prochaine fois à Jason Santé mentale. Salut. Merci Valérie, Bye encore, ouais. bye. Bye bye. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.